J'appelle aujourd'hui à la barre l'un des tueurs en série les plus connus en Grande-Bretagne et qui a rappelé aux médias le sinistre Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, je vous parle de Peter Sutcliffe, qu'on a surnommé l'Éventreur du Yorkshire. Et non pas l'Éventreur de Yorkshire, puisque ces petits chiens n'ont rien à faire là-dedans. Et en plus, ça n'aurait pas été très effrayant de s'en prendre uniquement à des toutous de grand-mère. Tu fais partie de ceux qui éprouvent un petit peu de dédain peut-être pour cette race de chien. Comme Jack l'Éventreur, il s'en prenait essentiellement à des prostituées et à d'autres femmes, ce qui a jeté forcément un vent de panique dans le pays, et notamment dans les régions de Manchester, de Bradford ou de Leeds, où il y a eu pas mal d'attaques qui se sont déroulées. Vous allez voir que l'affaire peut également être prometteuse, parce qu'on peut croire que d'autres crimes ont été commis par notre homme, et il y a eu en plus quelques manquements de la police qui ont retardé l'arrestation de notre serial killer. Un programme bien réjouissant comme on les aime. Peter a connu une enfance un peu compliquée, pas vraiment chaotique ni catastrophique, mais son père John était alcoolique et violent. Oui, c'est vrai que souvent ça va de pair. Et on raconte comme anecdote qu'à Noël, le père aurait fracassé un verre sur la tête de son fils parce qu'il ne se serait pas assis sur la bonne chaise à table. Et joyeux Noël, Peter! C'est la fête des enfants. Du coup, Peter était plus proche de Kathleen, sa mère, ce qu'on peut comprendre, vu que son père lui casse non pas du sucre sur le dos, mais du verre sur la tête. C'est pour moi les cadeaux celle-là. Et cette proximité avec sa mère, ça exaspère son père, qui s'attendait à avoir un fils viril et qui boit des bières au pub, comme un bon anglais. Un peu cliché, et puis tant qu'à faire, il écoutait les Beatles. Bourre-toi la gueule, Peter, rends-nous fiers. Let it be, let it be. Peter était plutôt solitaire à l'école, il était timide, différent des autres, à l'écart, et il a essayé de se mettre au sport, et notamment à la musculation, pour s'intégrer et se faire accepter. Et ce qui a d'ailleurs ravi son père de le voir enfin se mettre au sport. Sutcliffe va quitter l'école à 15 ans et il va vivre de petits boulots, il va notamment travailler en usine, mais il se fait souvent virer car il est régulièrement en retard au travail. En vrai, je ne juge pas parce que ça pourrait être moi ça. J'ai toujours une bonne excuse, un bon prétexte pour ne jamais être à l'heure. Avec ses indemnités de licenciement, il va passer son permis poids lourd pour justement aller travailler dans les transports et il va être viré une nouvelle fois d'une entreprise parce qu'il volait des pneus usagés qu'il était en train de transporter. Alors autant des pneus neufs, je peux comprendre l'intérêt, autant les pneus usagés, je ne sais pas trop ce que tu peux en foutre. Durant ses nombreux autres petits boulots, Sutcliffe a été fossoyeur. Il a travaillé dans les cimetières et apparemment il aurait entendu Dieu lui parler et sa voix sortait d'une pierre tombale polonaise. Proszę, zabierz mnie stąd. Et cette voix lui aurait demandé de tuer des gens. Je pense qu'il avait un peu abusé de la vodka. Ou de la bière, pour faire plaisir à son père. Sutcliffe se met donc à sortir, notamment le soir, et il se met à déraper en fréquentant des prostituées. Et on peut penser que l'élément déclencheur de sa spirale de meurtre, il s'est fait en 69, parce qu'il va se faire en fait voler de l'argent par une prostituée, et il va la traquer, et il va frapper une femme à l'aide d'une brique qui est enroulée dans une chaussette, sauf que c'était pas la bonne femme. À la boulette. Cette femme va réussir à noter la plaque d'immatriculation de son agresseur pour donner l'alerte, ce qui va permettre à la police d'arrêter notre homme, mais vu que la prostituée ne veut pas porter plainte, l'affaire ne va pas aller plus loin. Sa haine des femmes et plus particulièrement des prostituées vient peut-être de là, car ensuite, dans les années 70, il va attaquer de nombreuses travailleuses du sexe. Alors certaines vont survivre, d'autres non, mais souvent on a des éléments récurrents dans son mode opératoire. Déjà, il attaque avec un marteau, un tournevis et un couteau, et il poignarde souvent plusieurs dizaines de fois ses victimes, comme Emily qui va recevoir 51 coups de couteau. Et ensuite, les cadavres sont mis en scène car il expose les seins et le sexe des femmes qu'il a laissées pour mortes. Certaines victimes sont retrouvées chez elles, d'autres dehors, à l'extérieur. Jane, par exemple, est retrouvée de bon matin par des enfants à proximité d'un parc de jeux. Sympa l'ambiance avant d'aller à l'école. Au moins t'es sûr qu'ils seront plus jamais en retard, contrairement à Peter. On a aussi eu le corps d'Yvonne qui était dissimulé dans un canapé abandonné et un passant a vu en fait un bras dépassé de sous le meuble. Un peu extrême ce cache-cache. Le fait de poignarder à de très nombreuses reprises ses victimes, notamment dans le ventre, ça va permettre aux médias de faire un rapprochement avec le parcours sordide de Jack l'Éventreur qui avait terrorisé Londres à l'époque victorienne. Et ce qui est perturbant également, c'est que comme pour Jack l'Éventreur à l'époque, il ne semble pas y avoir de mobile, juste de la colère pure et dure. Il n'y a pas de vol, par exemple, dans les sacs des prostituées. C'est pas une question d'argent, c'est juste pour tuer des femmes. Et quand Peter n'arrive pas à tuer ses victimes, c'est qu'il n'en a pas eu le temps parce qu'un chien a aboyé ou alors des passants sont venus dans le coin
ou alors que des voisins se sont manifestés. La première femme qu'il tue, c'est Wilma, une mère de 4 enfants, qui va être tuée à coups de marteau et de couteau. Et déjà à ce moment, on retrouve du sperme sur les vêtements de la victime, ce qui va nous permettre de savoir très rapidement que l'agresseur est du groupe sanguin B. Au fil des meurtres, on va souvent retrouver des indices sur les scènes de crime qui vont permettre de réduire le cercle de recherche. Par exemple, en 77, on va retrouver des traces de pneus d'un véhicule vers le corps d'Irène et on va aussi retrouver une empreinte de chaussure sur les draps qui entourent le corps de Tina la même année. Tout ça, ça donne des informations de poids aux enquêteurs puisqu'on a sa pointure, potentiellement la marque des pneus et peut-être le modèle de voiture et en plus le groupe sanguin. En 77 toujours, il va tuer Jane, une jeune femme de 16 ans qui, elle, n'est pas une prostituée contrairement aux autres. Et ensuite, il y aura également Barbara, une étudiante qui va être tuée par notre homme. Et donc, à ce moment-là, la peur, elle va se diffuser dans toute la société. Et comme à l'époque de Jack l'Éventreur, on a des rondes, des patrouilles d'habitants qui vont surveiller les environs pour éviter de nouveaux massacres. L'histoire se répète. Ce qui va vraiment commencer à resserrer le filet autour de Sutcliffe, c'est d'abord qu'on a un nouvel indice qu'il laisse derrière lui, à croire qu'il cherchait vraiment à se faire attraper, ou qu'il était vraiment mauvais. Dans les affaires de Jean, une prostituée de 20 ans qui a été tuée à Manchester, on va retrouver un billet de 5 livres. Mais ce billet est neuf, il sort tout juste de l'imprimerie. Et donc les enquêteurs vont essayer de tracer et savoir à qui ce billet a pu être livré, et on va ainsi réussir à retrouver quelques entreprises qui ont pu bénéficier de la livraison, et notamment une entreprise de transport de poids lourds qui emploie notre tueur en série. On interroge environ 5000 hommes, et parmi eux, il y a Peter Sutcliffe, sauf que la police ne le retient pas pour de plus amples investigations parce qu'il ne paraît pas suspect. Par contre, ça ne choque que moi qu'il ait laissé juste un billet de 5 livres comme pourboire. C'est un peu radin, non? Bon, effectivement, c'est pas son pire défaut. Le premier étant d'être un tueur en série. Dès 1978, une brigade spéciale a été mise en place pour retrouver le tueur et les enquêteurs vont recevoir une cassette audio et des lettres d'une personne qui se fait passer pour le tueur et qui se vante d'être un peu comme Jack l'Éventreur à l'époque. Le problème, c'est que la police va accorder beaucoup de crédit à cet audio et notamment à la voix du suspect parce qu'il zozote un peu et qu'il a un accent anglais assez particulier. Et donc du coup, lors des interrogatoires, quand on a d'autres hommes qui viennent témoigner, eh bien, ils vont être parfois écartés sous prétexte qu'ils ne parlent pas comme sur la cassette et ça va bénéficier à Peter parce que lui non plus n'est pas du tout comme dans l'enregistrement. Je fais un bond dans le temps, mais en 2006, des années après la fin de notre affaire, on apprendra que c'était John, un alcoolique au chômage, qui était derrière tout ça et qui va prendre 8 ans de prison pour avoir justement entravé la justice et les avoir aiguillés sur une fausse piste. Ça fait cher payer le canular que tu fais à la police quand t'es bourré. Mais c'est vrai que ça a vraiment brouillé les pistes et ça a retardé l'arrestation du coupable. Mais ce qui est dingue et ce qui a sûrement poussé la police à vraiment considérer cet audio, c'est que la salive qu'on a retrouvée sur les enveloppes justement qui contenaient la cassette et les lettres, eh bien la salive, elle était du même groupe que l'ADN qu'on avait pu retrouver sur les scènes de crime. C'était le même groupe sanguin, le groupe sanguin B, et donc ça a été juste une terrible coïncidence qui a fait perdre du temps à la police. Au total, on estime que Sutcliffe a été entendu à quasiment 10 reprises avant d'être vraiment inquiété. Et c'est pour ça que la police va être vivement à critiquer, car elle ne l'a pas vraiment considéré assez tôt dans ses investigations. En 1980, Peter est arrêté pour conduite en état d'ébriété, et en attendant son procès qui va peut-être lui retirer son permis, il est laissé libre, et il va attaquer 4 femmes et en tuer 2. Et c'est seulement un an plus tard qu'on va enfin mettre un stop à cette spirale meurtrière, puisqu'il va être arrêté en compagnie d'une prostituée dans sa voiture, et les policiers vont alors remarquer qu'il a de fausses plaques d'immatriculation. Et lui, il va expliquer que c'est parce qu'il ne veut pas que sa femme sache qu'il fréquente des travailleuses du sexe. Peter va demander aux policiers d'aller aux toilettes avant d'être emmené au poste de police. Alors on peut penser que c'est un peu délicat comme timing pour avoir une gastro à ce moment-là, mais c'est pas du tout pour ça qu'il a demandé justement ce petit service. Vous allez comprendre pourquoi. À chaque fois qu'il a été interrogé, Sutcliffe réussissait à sortir un alibi en disant qu'il était avec sa femme, et en plus c'était un couple modèle sous tout rapport, et son épouse ne se doutait pas de ce qu'il se passait quand elle allait se coucher. Mais cette fois-ci, quand il est arrêté, on a demandé aux policiers de vraiment surveiller toutes les personnes qui sont en compagnie de prostituées, parce que ça peut être potentiellement leur homme, et en plus on va se rendre compte que la description physique de Sutcliffe et les indices qu'on a pu avoir peuvent coller avec sa personnalité et avec son profil. Et ce qui va finir de l'achever, c'est quand les enquêteurs retournent sur les lieux où ils l'ont arrêté et où il a demandé à aller aux toilettes avant d'être emmené au commissariat. On va en fait retrouver un couteau, un marteau et de la corde.
et donc il avait sorti cette excuse pour s'en débarrasser discrètement. Le tueur en série va donc finir par avouer, sauf qu'il va plaider non coupable au tribunal en disant qu'il exécutait la volonté de Dieu. Alors on lui détectera une schizophrénie paranoïde, mais ça ne va pas l'empêcher d'être condamné à la prison à vie. Et en détention, il va changer de nom, il va se faire appeler Peter Coonan, qui est le nom de jeune fille de sa mère. Alors c'est peut-être pour passer incognito auprès des autres détenus, mais ça ne va pas l'empêcher de se faire tabasser en prison. On va l'étrangler avec des écouteurs, on va l'attaquer avec un couteau, et surtout on va lui crever un œil avec un stylo. Faut vraiment être déterminé pour réussir à crever un œil à quelqu'un avec un stylo 4 couleurs. C'est du beau boulot. Il n'était pas en prison qu'avec des enfants de cœur apparemment. Ça rigole pas en Angleterre. Nous on est des bonhommes, on est viril et on boit des bières. Officiellement, on attribue à Peter Sutcliffe 13 meurtres et 11 autres tentatives de meurtre entre les années 70 et 80, et comme souvent avec ce genre d'affaires, on peut penser qu'il y a eu plus de victimes. Une enquête secrète va d'ailleurs être menée par la police pour revenir sur une soixantaine de crimes non résolus dans le pays qui auraient pu être liés à notre homme, et on va se servir de son historique de déplacement en tant que chauffeur routier pour voir si oui ou non il avait pu commettre certains crimes. On a même dû enquêter sur de potentiels meurtres en Suède. Des histoires terribles, des attaques sanglantes à coups de bibliothèque Billy de chez Ikea. Dieu sait qu'elles font mal, c'est des armes mortelles. On estime qu'il y a peut-être une vingtaine de crimes qui pourraient lui être imputés en plus, mais ils ne seront pas résolus. On peut penser par exemple au meurtre de Carol Wilkinson en 77. On n'a pas creusé cette piste car Carol n'était pas une prostituée, mais on va voir par la suite que Peter ne tuait pas que des travailleuses du sexe, et en plus, les seins et le sexe du cadavre étaient exposés comme sur les scènes de crime de Sutcliffe. Et en plus, notre tueur connaissait le secteur parce qu'il ne travaillait pas loin. Sauf que quand on se rend compte de tout ça, eh bien, il y a un autre homme qui s'appelle Anthony qui a été accusé du crime et qui a été condamné alors qu'il avait toujours plaidé son innocence. Et d'ailleurs, en 2003, la condamnation du meurtrier présumé de Carol a été annulée. Et donc certains continuent de penser que c'est bien Peter qui a tué cette femme, ce qui semble assez plausible avec les éléments dont on a pu prendre connaissance. Je viens juste de résoudre un cold case depuis mon bureau. C'est le talent. Il faut dire que pour moi, résoudre des crimes sans même aller dans le Yorkshire, c'est élémentaire.